Mercredi 21 décembre, 9 heures. La pluie nous laisse un peu de répit. Il faut saisir cette occasion avec hâte. En effet, le ciel indique bien que le flot de l'eau reprendra avant le soir. Les oiseaux aussi ont bien pressenti cette circonstance et s'amassent tôt au mangeoir. Depuis le début, parmi ceux qui avaient l'habitude de venir au mangeoir, il manque un oiseau. Aperçu que brièvement, il trouve sans doute sa nourriture ailleurs. Bref, après une heure d'affût, rendez-vous directement au site D. Pas de temps à perdre si on veut observer des oiseaux, avant que la pluie ne reprenne. Le courant de la rivière est tout aussi véloce qu'hier, mais les conditions sont tout de même plus clémentes. Il n'y a pas de goutte d'eau, et la lumière est plus chatoyante que la veille. La source de vie continue donc son œuvre avec fracas, faisant le bonheur aussi bien des oiseaux à la surface qu'en profondeur et au bord de l'eau. La richesse de lave se fait aussi sur les berges, abritant toutes sortes de plantes, et donc forcément d'animaux. Des immenses aulnes, truffées de graines, retenant le sol avec leurs racines, aux petites plantes aquatiques touffues, servant aussi de refuge et de source de nourriture, tout le monde y trouve son compte. Et parmi les oiseaux, qui se régalent des graines au bord de l'eau, se trouve celui que l'on voyait jadis à la mangeoire. Carduelis préfère en effet les graines sauvages à celles des mangeoires, lorsqu'il y en a. Carduelis signifiant chardon, et chardonneret étant directement issu du nom de la plante, l'intérêt du chardonneret pour ses graines ne fait pas de doute. En effet, même s'il ne refuse pas les graines de tournesol, le chardonneret préfère en général des graines de petite taille. Il faut donc souvent prévoir une mangeoire spécialement pour lui, avec des graines adaptées, comme celles de chardon, niger, bleuet ou centauré. Il lui arrive aussi de manger certaines graines d'arbres, comme celles d'aulne ou de bouleau. Avec ses couleurs vives, impossible de confondre le chardonneret avec un autre oiseau. Le miroir ailaire jaune éclatant et le masque rouge sont très typiques de l'espèce. Fait intéressant, ce masque est à l'origine d'un dimorphisme sexuel. Il est plus prononcé chez le mâle que chez la femelle. À première vue, la grande beauté du chardonneret est un atout, mais elle a longtemps été pour lui un fardeau. En effet, de par son élégance, le déclin des populations de chardonneret a été plus rapide que celui des autres oiseaux, car on le capturait pour en faire un oiseau d'ornement. Heureusement, l'espèce bénéficie aujourd'hui d'une protection totale, permettant aux populations fragilisées de se reconstruire. Le chardonneret élégant est extrêmement grégaire. Les groupes peuvent atteindre jusqu'à une centaine d'individus. En revanche, il aime peu se mélanger aux autres espèces d'oiseaux. Le chardonneret est également bagarreur, surtout en période nuptiale, où les mâles n'hésitent pas à en découdre entre eux et également avec les femelles. Entre prédation à divers usages, les destructions de sa nourriture par le fauchage des plaines, la beauté du chardonneret est fragile comme celle du cristal. Mais il y a encore de l'espoir pour voir longtemps cet acrobate se faufiler entre les épines des plantes pour y saisir avec délicatesse les graines. Le matin au havre de paix est le moment de la toilette pour les oiseaux, aussi bien pour le grèbe que pour le cygne. Le piquet pêchette fait une première entrée éclatante, tandis que le pic vert, lui, ne laisse dépasser que sa tête. Le foulque lui aussi se montre sous son plus beau jour, avant que la pluie ne reprenne et qu'il soit temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.